Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, au Seigneur soit la reconnaissance pour le grand privilège que nous avons de nouveau d'être ici rassemblés sur l'écoute de sa parole. Tous ceux qui sont venus, vous tous qui êtes venus aujourd'hui et tous ceux qui sont liés avec nous par la connexion, nous voulons très cordialement souhaiter à tous les bienvenus dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est déjà parmi nous, il est déjà présent. Et par les cantiques d'évangélisation merveilleuse, nous avons été richement bénis et fortifiés et encouragés. Quelle grâce de ce que nous avons la grâce d'écouter, de reconnaître le message, la parole qui précède le retour de Christ. Quelle grâce nous a été accordée, bien mes frères et sœurs. Nous remercions le Seigneur de tout notre cœur pour une telle grâce et pour un tel amour. Nous sommes toujours étonnés de ce que le Seigneur a fait de grand en nous. Nous sommes ici rassemblés au nom du Seigneur pour écouter sa parole et nous lui disons merci de tout notre cœur pour le message, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je m'aimerais avant la prière lire une parole dans Romains le chapitre 8. Je demande s'il vous plaît qu'on puisse se lever. Romains chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 28 jusqu'au verset 39. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Car ceux qu'il a connus d'avance, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et au verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces bonnes choses? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-t-il tribulation ou l'angoisse
ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jusqu'ici, cette parole précieuse et sainte de Dieu. Personne ne peut séparer les élus de l'amour de Christ. Qu'est-ce que nous avons lu ici? Même si nous sommes ébranlés, nous mettons notre confiance justement dans ces situations au Seigneur pour être encore plus enracinés dans l'épreuve et que nous ne soyons pas confus. Car il a promis que ceux qui lui font confiance ne seront pas confus. Nous lui disons merci de ce que, de la plénitude de sa grâce après-midi, il nous bénit et que nous pouvons nous rapprocher de lui par sa grâce. Nous voulons prier. Père céleste, nous nous tenons là avec cœur reconnaissant et regardons à toi, toi qui as créé le ciel et la terre. Aucune créature, aucune hauteur, aucune puissance, rien peuvent nous séparer de l'amour de Christ, de ton amour qui est en Christ Jésus notre Seigneur. Nous te disons merci de ce que nous croyons la parole de la promesse. Parce que par ta grâce, nous sommes enfants de la promesse. Bien-aimé Seigneur, ton retour est proche. Et c'est notre seule espérance que nous avons encore. Fais-nous grâce particulièrement aujourd'hui et pense à nous selon ta miséricorde, Seigneur. Tu es si fidèle. Tu as que des pensées de paix avec nous. Tu es notre secours, tu es notre protection, tu es notre bouclier. Tout ce qui nous occupe, toutes les détresses, les difficultés que nous pourrions avoir et les maladies, nous venons t'apporter tout devant toi cet après-midi. Et fortifie particulièrement ton serviteur fidèle et touche-le aussi dans son corps. Oins-le puissamment et toute la réunion de la puissance du haut des cieux. Et bénis aussi ta parole que nous allons écouter aujourd'hui. Nous te remercions de ce que nous vivons encore dans le temps de la grâce. Et comme cet après-midi, nous avons accès libre au trône de la grâce. Tu es le seul vrai Dieu. À toi seul appartient la louange, la gloire, l'adoration. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Chantons, viens du haut des cieux, viens, Esprit du Seigneur.
feu céleste. Infuse-toi sur nous. Tu nous es cher. Don céleste. Tous ensemble, baptise-nous d'esprit et de feu, Dieu des cieux, pour que ta sainte flamme soit vue sur nous. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Très fraternellement, nous vous souhaitons les bienvenus dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ont déjà été souhaités les bienvenus, aussi ceux qui sont connectés. Que Dieu, par sa grâce, puisse dans le monde entier bénir. Et aussi ce jour et cette réunion, l'utiliser pour que nous puissions nous rapprocher du Seigneur, être profondément liés avec lui et dans la foi, être fortifiés. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de salutations, en commençant avec le docteur Mbié du Congo, la République du Congo. Il est enthousiasmé de ce que Dieu fait dans le présent. Du Zimbabwe, il a aussi rendu un compte rendu de ce que Dieu fait. Ensuite, nous avons le frère Lotika aussi, un docteur de l'Australie, envoie des salutations à nous tous. Nous avons toute une liste de salutations particulières aujourd'hui et nous voulons d'ici particulièrement saluer la conférence au Mali. Ils écoutent maintenant en direct maintenant. Il y a 8 ans, j'étais là-bas et depuis ce temps, Dieu a fait de grandes choses là-bas, dans ce pays musulman. Ce sont des milliers qui ont cru. On peut dire que le Seigneur a fait de grandes choses là-bas. Et le frère Tati de Bruxelles et le frère Georges de Kinshasa sont là-bas pour servir avec la parole. Et nous sommes liés avec tous ceux qui, n'est-ce pas, ont trouvé la liaison avec ce que Dieu fait maintenant. Il y a une nouvelle un peu triste au Pakistan. Cet homme qui a préparé cette grande réunion a été arrêté et il doit répondre devant la justice. Pourquoi est-ce que dans un pays islamique, il a fait des publicités pour le christianisme? Nous allons penser à lui pour que Dieu fasse grâce et que aussi là-bas les derniers soient appelés à sortir. Nous sommes simplement très, très reconnaissants pour toutes les portes ouvertes et qu'aujourd'hui, chaque traducteur soit béni. Notre frère Etienne Genton et tous les frères qui traduisent dans d'autres langues et encore particulièrement notre bien-aimé frère Jean Lambert. Que Dieu te bénisse
d'une manière particulière. Oui, nous sommes reconnaissants de tout notre cœur, reconnaissants. Et il n'y a pas longtemps, nous avons reçu des mails et des appels téléphoniques pour voir comment les choses doivent continuer avec Israël, avec Jérusalem. Je me suis noté des versets bibliques et ça, je le dis maintenant comme information. J'ai écrit une lettre au Premier ministre, au ministre-président Netanyahou, et je lui ai écrit toutes les promesses concernant Israël, en commençant avec Ésaïe, Jérémie, Sophonie, Zacharie, tous les versets bibliques. Je lui les ai écrits et je lui ai envoyé cela. Et vous savez que lors de la dernière visite, en mai, nous avons, n'est-ce pas, pu rencontrer le porte-parole de la Knesset. Et il a reçu la lettre et il a transmise au président Netanyahou, ou bien alors au Premier ministre. Et bien sûr que maintenant, les frères ici et là veulent savoir comment les choses continuent. Mais laissez-moi vous dire la chose suivante, très claire. Aussi, le frère Branham a fait 3 citations qui concernent Israël. Il était même au Caire. Il avait le ticket déjà dans sa poche et il a dit que dans 30 minutes, mon départ aura lieu. Et l'Esprit de Dieu l'a averti de ne pas y aller car le temps n'est pas encore arrivé et que Israël en Israël, ce ne sont pas des individus, mais c'est toute la nation qui croira. Et tous, nous savons que Dieu a un plan avec l'Église et un plan avec Israël. Et il achèvera son plan avec l'Église et ensuite aussi avec Israël. Notre devoir, c'est, n'est-ce pas, d'apporter le message à tous les peuples, les langues et les nations. Et le devoir des 2 prophètes sera d'apporter le message à Jérusalem, d'abord aux 144 000, et ensuite, il est écrit que tout Israël reconnaîtra le Seigneur, et aussi les peuples voisins viendront, les autres peuples viendront à cette époque et adoreront à Jérusalem. Remettons tout en main du Seigneur, aussi particulièrement dans le prophète Zacharie, le chapitre 9, verset 10. J'ai vu Israël comme le premier fruit du figuier dans le désert. Et ensuite, dans le chapitre 9, que le Seigneur, n'est-ce pas, va choisir de nouveau Israël et ramènera ce peuple. Cela est à lire même après 2 jours. Et dans le 3e jour, ils vivront devant sa face. Un jour auprès du Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Les 2000 ans du temps de la grâce vont vers la fin. Et l'accomplissement de cette promesse est vraiment très proche. Et nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur a envoyé une fin pour écouter sa parole. Et comme la chorale l'a chanté, déjà dans le premier cantique, c'était le plein évangile, c'était le plein salut qui a été prêché. Je crois que chaque verset est allé à notre cœur. Dieu fait de grandes choses, frères et sœurs. Et nous avons aussi dans la parole d'introduction entendu que chaque verset, n'est-ce pas, est un verset qui est en relation avec tout le dessein du salut, jusqu'à même qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu
qui est révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien, absolument rien. Tout ce qui nous arrive, oui, nous l'avons lu dans Romains, le chapitre 8. Et nous sommes vraiment reconnaissants pour les versets. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi pour toujours déjà amenés au but. Il les a aussi glorifiés, perfectionnés aux yeux de Dieu. Nous sommes déjà sans tache, irréprochables devant lui, déjà maintenant irréprochables devant son trône. Et il nous lui donnerons devant son trône sa gloire, la gloire. Tout à l'heure, le frère Ritzler me disait que depuis 1967, alors que pour la première fois j'étais venu à Zurich, il avait pris part déjà à l'époque à la prédication. Ça fait 42 ans. Lève-toi, frère Ritzler. Nous avons autrefois, il était jeune à l'époque avec papa et maman. Ils étaient venus en 67 et maintenant ils regardent à 52 ans en arrière. Oui, nous sommes reconnaissants au Seigneur de tout notre cœur, reconnaissants au Seigneur de ce que nous prêchons cette sainte et précieuse parole de Dieu en tant que dernière invitation, dernier appel avant le retour de Jésus-Christ. Et notre Seigneur, n'est-ce pas, a accordé sa grâce pour que ce message atteigne les extrémités de la terre. Et maintenant, nous voyons que tout est en train de s'accomplir sur terre. Tout ce qui est promis est prédit dans la Bible, aussi en ce qui concerne Israël, aussi en ce qui concerne tous les peuples et les nations. Ce peuple d'Israël a été rassemblé de toutes les nations, tel que cela a été promis dans la Bible, pour qu'il puisse ensuite se révéler à ce peuple. Et nous pouvons voir ce qui est écrit dans Romains 11. La partie élue l'a atteint. Et comme nous l'avons entendu, le Seigneur bâtit son Église. Pas une Église, mais il bâtit son Église. Et nous avons la grâce d'être une partie de cette Église-là, constituée de nés de nouveau. Et lui, il est le premier-né entre plusieurs frères. Et il est devenu semblable à nous. Et il a donné sa vie pour nous. Dans Marc 14, il y a un verset particulier qui est écrit sortant de la bouche de notre Seigneur. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a coulé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Versé pour le pardon des péchés. Mon sang, et ensuite il insiste, le sang de la nouvelle alliance qui a coulé pour beaucoup. Et bien, mes frères et sœurs, la nouvelle alliance a été faite. Aussi dans Matthieu 26, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui a coulé pour beaucoup. Notre prédication doit toujours doit toujours toucher le centre, le noyau, le salut, le pardon, Golgotha, la réconciliation. Toutes ces choses sont devenues nôtres parce que nous avons été prédestinés à cela avant même la fondation du monde. Dieu pouvait savoir à l'avance qui croirait et qui ne croirait pas, qui accepterait et qui n'accepterait pas. Et comme Paul, dans Romains le chapitre 11, l'a exposé, à cause de leur incrédulité, ils ont été retranchés. Et toi, tu te tiens à cause de ta foi. Là, Dieu a ôté les branches de l'olivier
naturel, parce qu'ils ne croyaient pas, pour nous greffer parce que nous croyons de tout notre cœur. L'incrédulité est la chose la plus grave qui pourrait nous arriver, de ne pas croire la parole de Dieu. L'incrédulité liée à la désobéissance mène à la perdition, mais la foi est la victoire qui a vaincu le monde. Et bien, mes frères et sœurs, beaucoup serait à dire. Remercions Dieu le Seigneur pour la grâce que nous avons expérimentée particulièrement, de ce que de tout notre cœur, nous avons la grâce de croire, et aussi certain qu'il est écrit que la parole de nouveau sortira de Jérusalem, et que l'enseignement, ou bien alors la loi de la montagne de Sion, et que l'agneau de Dieu avec les 144 000, donc ensuite selon Apocalypse 14, seront sur la montagne de Sion, ou bien alors sont montrés sur la montagne de Sion. Alors nous savons que le déversement du Saint-Esprit avait eu lieu sur la montagne des Olives de Sion, dans la chambre haute, au moment où, dans cette salle, dans cette chambre où le Seigneur avait tenu le dernier souper avec ses disciples, où il avait été souvent là-bas. Combien de fois nous avons été dans cette chambre haute et nous avons, n'est-ce pas, chanté le cantique qui va avec l'endroit. Et je m'excuse, sinon je ne fais aucune remarque, mais dans les dernières semaines, il y a eu un article de ce magazine connu, le cri de minuit. Et ensuite, il y a quelqu'un qui fait une remarque sur ce que Jean-Baptiste a prêché: je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Et ensuite, cet homme réellement a écrit que l'esprit est déterminé pour les croyants, et le baptême de feu viendra après, quand le jour du Seigneur reviendra et que le monde brûlera. On peut se prendre les mains entre les deux mains, la tête entre les deux mains. Et ensuite, quand on va dans Actes des Apôtres au chapitre 2, et il est écrit que des langues de feu leur a apparu, qui se sont placées sur chacun d'eux. C'est seulement après que la langue a été consumée par le feu et purifiée, c'est seulement après qu'ils ont pu parler en notre langue et prêcher, annoncer les merveilles de Dieu. C'est comme ça que ce sera maintenant à la fin. Bien, mes frères et sœurs, que tout notre être sera placé au service de Dieu, aussi notre langue. Et là, nous remercions Dieu le Seigneur pour sa sainte et précieuse parole. Je lui dis merci particulièrement. Jamais j'ai interprété une écriture. J'ai toujours cru de tout mon cœur, ce que la parole de Dieu dit. Et ça, c'est très important de pouvoir toujours, de la promesse, aller à son accomplissement déjà il y a 2000 ans d'ici, et ne pas infiltrer ses propres pensées dans la parole de Dieu. Nous remercions pour cela particulièrement pour le ministère de Frère Branham, que Dieu d'une manière particulière pouvait utiliser pour justement cette parole originelle qui était sortie de Jérusalem, pour l'apporter nouvellement. Nous n'avons pas d'autre message que le message originel de la parole de Dieu. La même parole, le même enseignement, tout tel que c'était au commencement, c'est ainsi que c'est encore maintenant à la fin. Et le Seigneur nous a accordé la grâce que nous puissions croire. Je voudrais lire quelques écritures dans l'Épître aux Colossiens. Tout cela m'a beaucoup touché ici dans Colossiens. Comme déjà dans Colossiens ici, nous sommes, n'est-ce pas, ici pour
et apporter la parole pour édifier, pour consoler, pour exhorter, pas pour affliger, mais pour encourager à suivre le Seigneur et à lui faire confiance dans toutes les circonstances dans lesquelles nous pourrions nous trouver, sachant qu'il fera toutes choses bien dans notre vie. Et ici dans Colossiens, le premier chapitre, au verset 10, il est écrit: pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Dans tous les domaines, porter du fruit. Porter du fruit. Le Seigneur veut voir du fruit, pas seulement les dons de l'esprit. Il veut voir les fruits de l'esprit. Le fruit grandit. Les dons sont un don. Mais le fruit, c'est quelque chose qui grandit. Qu'il puisse nous accorder que les fruits de l'esprit soient manifestés. La paix, la joie, tout ce qui est écrit des fruits de l'esprit. Et encore une fois, revenons à cette parole de Romains 8. Notre foi est que nous puissions l'ancrer dans ce que Dieu a promis et dans ce qu'il a fait pour nous. C'est innuable. Les paroles de Dieu demeurent. Elles ne changent jamais. Car c'est par son sang que Jésus a scellé ce qu'il a promis dans la parole. Et tout ce qu'il nous a promis, n'est-ce pas, s'accomplit. Soyez sincères. Si par exemple, maintenant nous regardons encore à Israël, pensons, n'est-ce pas, à ce qui s'est passé pendant le temps du Troisième Reich, où il s'agissait seulement de détruire les Juifs, de les exterminer, de les faire disparaître. Quand on entend les exposer, cela déchire le cœur, toujours de nouveau. Et ensuite de savoir qu'il y a eu un 4 mai 1948, un Ben-Gurion qui a proclamé l'État d'Israël. Bien-aimés frères, après 2000 ans, Dieu a accompli des promesses devant nos yeux. Et quand ensuite nous repartons à toutes ces écritures aussi dans le Nouveau Testament, parlant apprenez la parabole du figuier quand il deviendra tendre et reviendra à la vie. Alors vous savez que le temps est proche. Et ensuite, en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas jusqu'à que tout cela arrive, ou bien alors soit arrivé. Et nous sommes justement cette génération qui a la grâce de voir tout cela, ou bien de vivre tout cela. Dieu, le Seigneur, conduit son peuple d'Israël. Dieu, le Seigneur, conduit tous les croyants des peuples et des langues. Et nous pouvons ainsi avoir part à cela. Imaginez-vous un peu, les deux choses sont écrites. D'un côté, que l'Évangile sera prêché à toutes les nations comme un témoignage. Et encore une fois, c'est pour cette raison, allez dans le monde entier. Et ensuite, le témoignage de Frère Branham, le message qui t'a été confié sera précurseur du retour de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous pouvons dire selon la vérité,
que le message, la parole de Dieu, contenant toutes les promesses pour ce temps, a atteint les extrémités de la terre. Et nous avons la grâce de voir les Écritures s'accomplir. Le Seigneur appelle les siens à sortir maintenant, et il le fait dans tous les peuples, les langues et les nations, sans considérer d'où vient le pays, ou bien de quel que ce soit que le pays soit islamique ou bien bouddhiste ou bien quoi. Le Seigneur a les siens et les appelle à sortir, comme il a promis à Abraham. Et nous avons la grâce de voir les deux choses et de vivre les deux choses. D'un côté, ce qui se passe avec Israël, et d'un autre côté, ce qui se passe parmi le peuple de Dieu selon la promesse pour cette époque. Et nous sommes vraiment porteurs du dernier message. Et comme il est écrit, Dieu en fera une fin pour écouter ces paroles. Et jusqu'aujourd'hui encore, nous n'avons rien fait d'autre que de prêcher la sainte et précieuse parole de Dieu, avec tout le respect et avec toute la crainte. Et ici, il est écrit que nous puissions marcher dignes du Seigneur, pour que son bon plaisir se repose sur nous. Et ensuite, dans Colossiens chapitre 1, au verset 21, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. Ça n'a pas d'importance comment notre chemin était. Le Seigneur nous a ramenés, nous a rappelés à lui. Et il ne nous a pas laissé continuer à marcher sur le chemin large. Mais il nous a fait miséricorde et il nous a agréés. Et nous avons la grâce de le suivre, lui, le Seigneur. Et ensuite, dans Colossiens chapitre 2, versets 2 et 3. Colossiens chapitre 2, versets 2 et 3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis. En allemand, après s'être unis fermement dans l'amour et être enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Savoir Christ. C'est parfait d'être introduit dans le mystère de Dieu. Savoir Christ. Dieu a pris soin pour tout. Et aucun homme peut se glorifier. Tout n'est qu'un don de notre Dieu. Où serais-je aujourd'hui si le Seigneur ne m'avait pas agréé, ne m'avait pas fait grâce? Où serais-tu? Où serions-nous? Il n'y a pas longtemps, lors d'une occasion, j'ai rencontré notre ancien chef de chant des années 72, 73, 75, dans le mouvement libre pentecôtiste. Après toutes ces années, cela s'est donné ainsi qu'on m'avait appelé pour prier. Et ce vieux chef de chant que nous avions, qui a 90 ans, ou bien 90 ans, je l'ai revu, et quand je pense à ce que le Seigneur, d'un petit groupe à l'époque, on était 15,
Il nous a fait sortir de ce mouvement pentecôtiste. 15 personnes. Et que vraiment, dans le décembre de l'année dernière, ça va faire 60 ans auxquels nous pouvons regarder en arrière, dans lesquels Dieu nous a accordé sa grâce. De ne pas rester là où nous étions. Et c'était le temps le plus béni. Mais ensuite, une nouvelle époque a commencé. Un nouveau jour a commencé où nous avons entendu le message de la fin des temps et que nous avons eu la grâce de l'accepter, de le reconnaître. Et tous ceux qui l'ont accepté réellement sont sortis et les autres sont restés. Jusqu'aujourd'hui encore sont restés. Dans l'enseignement de la Trinité, dans le baptême trinitaire, et pensent encore que le Seigneur revient bientôt. Et nous savons que le Seigneur revient bientôt. Et ils ont même... Ils m'ont même nommé, appelé du prénom avec lequel on me nommait dans les années de l'époque 60 là-bas. Mais quand je remercie le Seigneur de ce qu'il nous a fait tant de grâce, pas pour pas, de vraiment suivre ce que Dieu a révélé maintenant, de ne pas avoir de résistance en soi, mais vraiment de suivre de tout son cœur, de croire seulement comme le dit les Écritures. Et ici, dans le verset 3, il est écrit encore de Colossiens 2, mystère dans lequel sont cachés, et donc ce mystère, c'est savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, à lui appartient toujours la reconnaissance et l'adoration, vraiment pour tout, et encore une fois, pour tout. Et encore dans Colossiens chapitre 3. Je me suis approfondi dans l'épître aux Corinthiens. Tout cela a touché mon cœur et a parlé à mon cœur. Et bien, mes frères et sœurs, et ici dans Colossiens chapitre 3, au verset 12, il est écrit: ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Bien-aimés frères et sœurs, un verset, une parole très sérieuse. De ne pas accuser. De ne pas accuser. On a lu tout à l'heure, aussi dans Apocalypse 12, Satan est montré en tant que l'accusateur des frères. Et il a été précipité ici, sur cette terre, avec tout ce qui lui appartient. L'accusateur. L'accusateur. Et ça aussi, ça n'a pas sa place ici. Mais notre frère, qui avait été tant accusé, docteur tel et tel, et alors qu'il avait été complètement justifié devant le jugement à Düsseldorf, et qu'il pouvait me montrer son diplôme de docteur qui lui a été rendu. Une accusation l'une après l'autre, et ensuite la justification. Rien de tout ce qui a été comme accusation a été prouvé comme vrai. L'accusateur des frères est un menteur. Il sera en tant que dernier précipité quand le troupeau des vainqueurs sera enlevé. S'il vous plaît, ne vous mettez jamais à la disposition ou bien alors dans le rôle d'un accusateur. Ne jouez jamais le rôle d'un accusateur. N'acceptez non plus jamais ni une accusation, ni une calomnie. Et vous ne prononcez jamais une accusation. Qui veut accuser les élus
qui veut être contre quelqu'un? C'est Dieu lui-même, n'est-ce pas, qui les a justifiés, qui a réparé tous les dégâts. Et cela, il a fait en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ça aussi, je l'ai lu encore aujourd'hui, dans Jean chapitre 15. Si vous avez de l'amour les uns avec les autres, l'amour de Dieu doit être manifesté. Pas d'accusation, pas de rendre quelqu'un coupable de quelque chose, ou bien de soupçonner le mal dans quoi que ce soit. C'est ainsi que nous pouvons être liés profondément avec le Seigneur et aussi les uns avec les autres. Amen. Ensuite, ici, il s'agit à la fin, ici, que dans Colossiens 3, au verset 13, si quelqu'un a un sujet de se plaindre de l'autre, il est écrit ici, tel que de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi réciproquement. Donc, plein pardon, plein réconciliation, plein salut. Et ensuite ici, de nouveau dans Colossiens, le chapitre 3 encore, quand ensuite on lit toute la liste, on continue à la lire au verset 18, toutes les femmes sont exhortées. Au verset 19, tous les maris sont exhortés. Au verset 20, tous les enfants sont exhortés. Au verset 21, tous les pères sont exhortés. Au verset 22, tous les employeurs, non, les employés sont exhortés. Rien n'est laissé. Aucun domaine de notre vie est laissé. Les femmes sont exhortées, les maris sont exhortés, les enfants, chacun reçoit un verset et ensuite a le devoir de le mettre en pratique. Et ensuite, les pères et aussi les employeurs, non, les employés, donc les serviteurs. Dites-moi, est-ce que Dieu a oublié quelque chose de sa parole? Non. Tout a été écrit. Nous avons seulement besoin de le lire. Et ce qui est adressé à notre personne, l'accepter de tout notre cœur et par la grâce de Dieu le mettre en pratique. Ensuite, repartons encore dans Colossiens, le chapitre 4. Dans Colossiens, chapitre 4, à partir du verset 3, il est écrit « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. » En allemand, pour la prédication de la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Bien-aimés frères et sœurs, comment j'aurais préféré, à l'époque j'étais déjà un conférencier converti en 1953. Oui. Et où est-ce que je serais resté? Où est-ce que je serais resté? Où est-ce que j'aurais abouti? Mais Dieu a accordé sa grâce. Et je peux supporter tout l'opprobre qui est lié à la prédication de la parole. Je peux l'accepter. Et de tout mon cœur, remercier même le Seigneur pour ça. Car c'est ainsi qu'il a dit. Si ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Si ils ont accepté mes paroles, ils accepteront aussi vos paroles. Il a aussi dit, si j'envoie quelqu'un, que vous l'acceptez, vous le recevez, alors vous m'avez reçu. Dieu a simplement fait en sorte que sa sainte et précieuse parole écrite devienne une parole vivante, révélée, sainte, et que ainsi, tout ce que ce soit, père, mari, femme, enfant, serviteur, qui que ce soit, que nous puissions nous laisser reprendre par la parole. Et là aussi, il faut encore une fois que cela soit dit, ce que frère Branham, n'est-ce pas, l'a dit en insistant, Dieu
n'a pas de petits-enfants. Dieu n'a que des enfants. Et aussi les enfants, dans des familles de croyants, doivent faire leurs expériences personnelles de la nouvelle naissance et du salut. Et là aussi est valable. Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Qu'est-ce qui se passe avec ceux qui, justement, n'invoquent pas le nom du Seigneur? Seulement celui qui reconnaît qu'il est perdu invoquera le nom du Seigneur et expérimentera le salut de son âme pour expérimenter le salut de son âme. Et par cela, par le salut de son âme, recevoir la vie éternelle. Car personne ne peut vivre éternellement si ce n'est qu'il ait reçu la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur est fidèle et lui-même, il fait en sorte que dans notre vie, tout soit ramené en accord avec les Écritures, la Bible, même si cela est lié à des persécutions, à des mépris et à des rejets. Répétons cela encore une fois. Si nous serions restés dans la Trinité, dans le baptême trinitaire, etc., le monde entier nous aurait laissé en paix. Mais justement, parce que nous avons suivi l'appel du Seigneur, après l'avoir entendu, après l'avoir reçu, et après l'avoir reçu et reconnu, comme nous l'avons lu dans Romains, tous ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et tous ceux qu'il a justifiés, il leur a aussi donné la gloire céleste. Nous ne voulons pas rester et ensuite prendre part à la deuxième résurrection. Nous voulons être prêts pour pouvoir prendre part à l'enlèvement et ainsi prendre part à la première résurrection. Nous voulons prendre part et être présents quand le Seigneur enlèvera l'épouse. Nous voulons prendre part à son retour en tant qu'époux pour prendre l'épouse. Nous voulons être ces gens-là qui revient prendre. Encore dans Colossiens chapitre 4, à partir du verset 3, encore une fois, priez en même temps pour nous. Priez pour moi, priez pour nous, afin que nous puissions avoir une porte ouverte de manière digne de Dieu, prêcher la parole de Dieu et que Dieu puisse la confirmer. Encore une fois, dans 1 Thessaloniciens, ces paroles merveilleuses dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 3, oui, au verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Qu'il affirme. Non, il a dit 1 Thessaloniciens, c'est 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Non. Ah non, c'est le verset... Non, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 2. 2, pardon. Chapitre 2, verset 13. Il a dit 2, 3. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. De ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais la parole telle qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Je crois qu'il a dit le verset chapitre 3. C'est chapitre 2, verset 13. Quelle grâce, bien-aimés frères et sœurs. Quelle parole. S'il vous plaît, acceptez cela. Ce n'est pas le message de frère Branham et le message de Paul, ou bien ce n'est pas notre message, ou bien mon message. Mais c'est lié avec le dessein du salut de Dieu pour cette époque. Il fallait que la parole, l'évangile valable éternellement, originel, soit encore prêché à toutes les nations comme un témoignage. Et Dieu a justement envoyé son serviteur avec le mandat direct de prêcher le dernier message, et comme souvent il a insisté, il s'agit de revenir à la parole, de revenir à Dieu, de revenir au commencement. Remercions le Dieu vivant
Répétons cela encore une fois, bien-aimés frères et sœurs. Aussi certain que le peuple d'Israël est revenu à Jérusalem, à la montagne de Sion, là est revenu, là revient là où le Seigneur ensuite se révélera à eux, ou bien alors s'est révélé à eux. C'est ainsi que aussi certain, aussi Dieu, le Seigneur, a ramené l'Église au commencement, au fondement originel, à ce qui a été prêché à Jérusalem et ensuite en Samarie, et comme le Seigneur disait, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça aussi, nous l'avons souvent mentionné, depuis la Réformation, Dieu, n'est-ce pas, a produit des réveils, a donné des réveils l'un après l'autre. Et selon les âges, le peuple de Dieu a été conduit plus profondément dans la parole de Dieu. Et ensuite, en tant que dernière chose, il l'a apporté, a accordé le message originel sur le baptême d'eau, sur l'élection, sur tous les sujets bibliques. Ils ont été prêchés et nous avons la grâce de croire et d'accepter et de le recevoir ensuite révélé personnellement par Dieu. S'il vous plaît, acceptez cela encore une fois dans votre cœur, ce que Paul ici a écrit. C'est-à-dire, la parole que nous avons prêchée, vous ne l'avez pas reçue comme une parole d'homme ou bien venant d'un homme, mais telle qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Vous l'avez reçue en tant que ce qu'elle est réellement, en tant que oui et amen, en tant que parole de Dieu. Notre Seigneur, à lui soit seulement l'honneur, à lui seul soit la gloire et la reconnaissance et la louange. Ici, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4 maintenant, le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. À la voix d'un archange. Car le Seigneur lui-même en allemand c'est à son cri de réveil, à son cri, à la voix, frère Franck insiste sur le mot son, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tous, nous savons ce qui est écrit. Et encore, ici, ces 3 versets bibliques. Moi, la parole de Dieu est précieuse pour moi. Et je le répète encore une fois, avant de l'avoir lu. Ce n'est pas des paroles d'hommes. Ce ne sont pas des interprétations. Ce ne sont pas des pensées humaines. Ce ne sont pas des explications. Mais c'est la parole de Dieu originale apportée par l'Esprit de Dieu lui-même. Comme cela avait eu lieu et commencé à Jérusalem, c'est comme ça que maintenant nous continuons à la prêcher. Encore une fois, Colossiens 3, Colossiens 2, pardon, verset 13. Colossiens 2, maintenant verset 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Pour nous faire grâce pour toutes nos offenses. En allemand, pour nous pardonner toutes nos offenses. Pas un seul péché, pas une seule transgression est restée. Mais le plein salut, le plein pardon en ce qu'il nous est pardonné, bien faisant grâce pour toutes nos offenses. L'accusateur des frères n'a aucune chance qu'il puisse continuer son chemin. Mais il le fait quand même. Mais rejetez-le. Référez-vous à la parole de Dieu. Et dites, c'est écrit ici,
toutes mes fautes m'ont été pardonnées. Toutes mes offenses. Dans Colossiens 3, 2 jusqu'au verset 15. Verset 14 en français. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous et qu'il a trophé. Au verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle au triomphe. Je vais encore lire Colossiens 2, verset 15. Nous le croyons de tout notre cœur que notre Seigneur, sur la croix à Golgotha, a brisé la tête du diable, du serpent, et nous a rachetés complètement, nous a délivrés complètement, nous a pardonné complètement, nous a accordé le plein salut parfaitement par sa grâce. Il a pardonné nos offenses. L'accusateur doit disparaître, doit se retirer, encore une fois, qui n'a aucune chance parmi le peuple de Dieu. Ici dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. En allemand, il les a désarmés, complètement dépouillés, en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Par la croix. Bien, mes frères et sœurs, nous pouvons chanter Glorieux Golgotha. Notre Seigneur a vaincu et a accompli la rédemption. Encore au chapitre 3, Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis, à la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Pas seulement assis, mais en allemand, c'est où Christ règne à la droite de Dieu. C'est écrit en allemand. Frère Franck insiste dessus. Jusqu'à ce que tous ses adversaires soient sous son marchepied. Notre Seigneur Rédempteur soit pour tout apporter la reconnaissance de tout notre cœur. Et je pense que, bien mes frères et sœurs, nous tous qui sommes ici, rassemblés aujourd'hui, nous, particulièrement, nous pensons au Mali. Que Dieu vous bénisse là-bas, de la plénitude de la grâce, de sa grâce, frères et sœurs au Mali. Et que Dieu, dans tous les peuples, les langues et les nations, puisse bénir pour que tous puissent vivre le triomphe de Dieu qui a été manifesté par la résurrection de notre Seigneur. C'est-à-dire que la mort et l'enfer sont vaincus et que notre Seigneur, le 3e jour, est ressuscité des morts. Et c'est ainsi que l'œuvre accomplie de la rédemption a été confirmée par sa résurrection et proclamée. Je vis et vous vivrez aussi. Que tous, adolescents, âgés, tous ceux qui passent par des épreuves particulières, tous nous ressentons avec aussi tous les jeunes qui ont peut-être des difficultés à leur place de travail. Les croyants n'ont pas de place dans ce monde, ne peuvent pas s'ajuster, que ce soit les enfants à l'école ou bien les adolescents dans leur formation ou bien alors les plus âgés dans la vie en général. Les croyants n'ont pas de place dans ce monde. Mais remercions le Seigneur. Il va à chacun donner la sagesse nécessaire pour prendre les décisions nécessaires et pour savoir comment se comporter. J'ai encore aussi apporté dans la prière beaucoup de problèmes par lesquels les adolescents passent. Mais Dieu est fidèle, il sera aussi avec vous. Attachez-vous au Seigneur et il vous accordera de la sagesse en toutes choses, comment vous devez vous conduire et ce que vous devez faire. Encore une fois, Dieu le Seigneur
soit remercié de tout notre cœur, de ce que nous avons trouvé grâce devant lui, que ce qu'il a déterminé pour ce temps, dans la foi, nous avons eu la grâce de l'accepter. Ce que Dieu a promis pour cette époque, nous avons eu la grâce de l'accepter, de le reconnaître, de l'entendre. Je vous dis, c'est un absolu. Rien et personne peut nous ébranler parce que nous sommes ancrés, fondés profondément dans la sainte et précieuse parole. Et le ciel et la terre passeront, mais la parole sainte de Dieu demeure éternellement. Remercié soit notre Seigneur qui, dans notre temps, achève son œuvre de la rédemption et prépare son Église épouse en l'appelant à sortir, en la séparant, en la préparant comme nous l'avons et l'achève. Et en l'achèvant, nous avons lu dans Romains 8, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, il les a sanctifiés, il les a glorifiés. Acceptez cela, acceptez de tout votre cœur aussi particulièrement ce que nous avons lu ici, que nous ne puissions pas entendre la prédication de la parole de Dieu comme un message de Branham ou bien de Frank, mais ce que nous avons prêché est la sainte et précieuse parole qui agit en vous qui la croyez. Acceptez cette parole comme étant véritablement la parole de Dieu et pas la parole d'un homme. La parole de Dieu. C'est ainsi qu'elle produira l'effet pour lequel elle a été envoyée en tous ceux qui croient, et particulièrement dans le troupeau des vainqueurs. Et par la grâce de Dieu, nous verrons l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Et lors du retour du Seigneur, nous le rencontrerons par sa grâce, sans tache, sans ride, irréprochable. À lui, notre Rédempteur, soit la reconnaissance pour le sang de la nouvelle alliance. À lui soit la reconnaissance pour sa sainte et précieuse parole. À lui soit la reconnaissance pour le Saint-Esprit qui, par sa grâce, nous conduit dans toute la vérité. À lui soit la reconnaissance dans toute l'éternité. Alléluia. Amen. Levons-nous pour la prière. Peut-être que quelques frères viendront devant pour remercier le Seigneur. Qui veut venir pour remercier le Seigneur? Frère, ou bien alors vous remerciez là d'où vous êtes, brièvement. Mon Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu fidèle, nous te remercions. Amen. Ja, Herr. Amen. Oh, Herr. Oh, bitte. Oh, Herr. Mein Gott. Aber wir wollen, Herr, oh, Herr. Oh, Herr. Amen. 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 Du hast verheißen, oh, Amen. Herr, lass uns festhalten. Mein alles, was du uns geschenkt hast. Amen. Deine Liebe, deine Gnade und Barmherzigkeit. Oh Gott. Herr, lass uns wandeln auf deinen Wegen. Amen. Das ist unser Gebet. Und dafür danken wir dir, oh Gott, dass du allen hilfst. Ja, wenn du hilfst, oh Herr, ist allen geholfen. Amen. Gott, preis dir, einen wunderbaren, herrlichen Jesu. Amen. Chantons tel que je suis sans rien de moi. Dein
Pendant que nous gardons les têtes courbées, oui, gardons les têtes courbées et persévérons dans la prière, je voudrais demander s'il y a des requêtes particulières parmi nous que nous pouvons apporter au Seigneur. Alors levez les mains, oui, partout. Aujourd'hui, je voudrais demander au frère André Miskis, de venir devant et de prier avec nous et de remercier le Seigneur. Nous savons notre bien-aimé frère Helmut Miskis est auprès du Seigneur, mais notre frère Andreas Miskis est ici. Que Dieu te bénisse. Père Céleste, nous te remercions pour ta grâce et ta fidélité, pour les paroles puissantes que nous avons entendues aujourd'hui. Tu nous as parlé, Seigneur, mon Dieu, et ta parole est tombée dans notre cœur et elle produit du fruit, Seigneur, par ta grâce. Elle produit selon son esprit. Secours-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ton secours plus qu'auparavant. Nous voyons tes promesses, Seigneur, et nous sommes faibles, mais toi, Seigneur, tu es le même Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, nous te remercions. C'est toi qui as assez de puissance pour produire toutes ces choses en nous. Nous nous ouvrons, nous venons devant toi. Toi qui as parlé avec nous, que tu puisses nous accorder d'aller de l'avant. Et aussi pour toutes tes requêtes, Seigneur. Tu connais chacun. Rien n'est caché devant tes yeux. Et nous pouvons nous revendiquer de Golgotha. Car là, tout est accompli. Toute maladie est guérie. Oui, a été guérie. Oui, tous ont été là, délivrés et sauvés. Nous te remercions, Seigneur, pour l'œuvre de Golgotha, pour ton œuvre. Nous te remettons tout ça. Nous pouvons nous-mêmes ne pouvons pas marcher sans toi. Nous ne connaissons pas où nous devons mettre le pied. Mais nous te remercions de ce que tu as promis d'être notre berger, de nous conduire, de nous diriger. Dans ton précieux nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chantons Jésus est vainqueur. Alléluia. Jésus est vainqueur sur la mort. Pour moi, il a déjà accordé la victoire. Alléluia, alléluia. Je suis racheté par le sang. Alléluia. Alléluia. Tout va bien. Alléluia. Alléluia. Le Sauveur est mien. Alléluia. C'est merveilleux d'être sauvé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous n'avons pas écouté ta parole en tant qu'une parole d'homme. Même si elle est prononcée par une bouche humaine, mais elle est prononcée sous l'onction du Saint-Esprit. Elle a été aussi écrite sous l'onction du Saint-Esprit. Elle est et demeure la sainte et précieuse parole de Dieu. Et nous te remercions de ce que nous avons du respect, de la crainte devant ta sainte parole. Et je te demande, bien-aimé Seigneur, que tous, pères et mères, mari et femme, enfants et filles, fils et filles, que tous nous puissions recevoir dans notre cœur ce que toi tu as à nous dire dans ta parole et par ta parole. Fais de nous des enfants de Dieu, obéissants, qui dans la foi et la confiance vont de l'avant jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Bien-aimé Seigneur, nous te remettons toutes choses entre tes mains. Toi, tu veilles sur ta parole que nous croyons, sur les promesses pour l'accomplir en nous
Et nous te remercions. Oh, Oh, nous te remercions. du bist hingegangen, Tu es allé, aber hast uns vorher mais tu nous as avant cela donné la promesse. ich gehe hin, Je vais euch die vous préparer Stätte une demeure zu bereiten und kommen et wieder, je reviendrai euch zu pour vous mir prendre zu nehmen, auprès de moi damit ihr pour que vous seid, soyez là où je suis. geliebter, Bien-aimé Seigneur, danken et nous te dir, remercions dass du es so de ce que tu l'as bestimmt déterminé ainsi hast, dass die letzte que le Botschaft, dernier der message, letzte le Ruf, dernier die appel, letzte Einladung la dernière invitation bis an jusqu'aux extrémités de la terre der Erde geht. va. Segne besonders Bénis particulièrement au Mali, segne alle Brüder, bénis tous les frères, alle Schwestern, toutes les sœurs, segne Bruder Tati, bénis le frère Tati, segne Bruder bénis le George, frère Georges, segne alle Brüder, bénis tous les frères die dein Wort qui verkündigen, prêchent ta parole, segne alle bénis tous ceux qui und auch mit uns, sont liés avec toi et avec nous. geliebte, Bien-aimé Seigneur, ein encore une fois, nous te remercions deine Gnade, pour ta grâce die wir persönlich que am Tage nous avons des Heils erlebt haben, reçue dans le temps de la grâce davon ablegen, pour pouvoir ensuite en rendre le témoignage. Bénis-nous et sois avec nous dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Wer sagt ein Lied, das wir noch singen würden? Qui propose un cantique que nous pourrions chanter? Nummer 4. Le numéro 4. Le numéro 4 a été proposé. Pensez à moi et à nous dans la prière. Dieu voulant, avec le frère Erwin Pacheco, en mars, j'entreprendrai un voyage en Amérique du Sud. Pensez à nous dans vos prières. Le cantique numéro 4. Je regarde au ciel où on t'adore. Je manifeste mon désir, Seigneur. Fonde-moi dans les lieux célestes. Mon cœur te désire. Mon cœur te désire. Attire-moi toujours plus vers le ciel. C'est tellement comme ça que esprit et âme seront en bonne santé. Seigneur, place-moi dans les lieux célestes. Ravis-moi dans les lieux célestes. C'est là qu'il y a la vraie adoration pour l'esprit qui sort des choses du monde. Et c'est ainsi qu'à chaque heure, ravis-moi dans les lieux célestes. Mon cœur te désire. C'est seulement comme ça que esprit et âme seront en bonne santé. Établis-moi dans les lieux célestes. Sois calme mon cœur et adore. L'œuvre est déjà accomplie pour toi. À Golgotha, dans la nouvelle alliance, tu es ravi dans les lieux célestes. À la fin de mon parcours, le ciel me sera ouvert. Depuis que j'ai foulé le sol de ce sanctuaire céleste, chaque chemin pour moi est un chemin vers le ciel. Sinon, mon pied était tremblant, mais maintenant il marche sur le chemin étroit, allant vers le ciel. Et à la fin de mon parcours, le ciel me sera ouvert. Alors je te regarderai en gloire, dans ta gloire.
en tout temps, pour toujours. Loué soit le Seigneur. Aujourd'hui, nous demandons à la chorale de chanter encore le premier cantique. Loué soit le Seigneur. C'est possible? Venez s'il vous plaît. Chantez-nous encore le premier cantique. Encore une fois. Et nous demandons ensuite que le frère Baumgartner puisse prier. Pensez à moi, pensez à nous dans votre prière, et Dieu voulant, jusqu'à la prochaine fois. Alléluia. Jésus ramène son église dans son pays. Là-bas, à l'endroit du pays de la promesse, de la confusion, il la ramène là d'où elle était. Loué soit Dieu. Nous le chantons nouvellement. Loué soit Dieu pour toute sa fidélité. Loué Jéhovah avec des voix célestes. Rencontrons les nations avec des cantiques glorieux. Jésus nous rêvait pour la guerre sainte. Tous les élus, il les mène au but. Tous les rachetés. Chantez ce cantique de victoire. Le cantique, Nous le chantons encore une fois. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu pour toute sa fidélité. Louez Jéhovah avec des cantiques célestes. Réjouissez-vous à Sion du cantique béni. Jésus bâtit que son église. Elle est sainte, pure. Libérée des puissances ténébreuses. Marchant dans la lumière. Gloire à Dieu. Nous le chantons à haute voix. Gloire à Dieu pour toute sa fidélité. Louez Jéhovah avec des cantiques célestes. Joyeux à Sion avec des cantiques bénis. Jésus rassemble à la fin des temps tous ceux que Satan a divisés, a éparpillés. Il les ramène à Sion, là où nous attend un bonheur éternel. Gloire à Dieu. Nous le chantons nouvellement. Gloire à Dieu pour toute sa fidélité. Louez Jéhovah. Réjouissez-vous à Sion de cantiques bénis. Gloire à Dieu. Nous le chantons nouvellement. Gloire à Dieu pour toute sa fidélité. Louez Jéhovah avec des cantiques célestes. Réjouissez-vous en Sion de cantiques bénis. Amen, amen.
Père Céleste, cher Père Céleste, de tout mon cœur, je te remercie pour ta parole sérieuse cet après-midi, aujourd'hui, pour la bénédiction puissante que nous avons reçue cet après-midi. Seigneur, je te remercie pour ta sainte parole précieuse, pour la manne fraîche, la manne céleste, qui aujourd'hui a nourri notre être intérieur et a fortifié notre vie intérieure. Seigneur, je te remercie de ce que tu es venu dans ce monde comme lumière, comme la lumière. Tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Tu es notre sauveur, notre rédempteur. Nous te remercions. Tu as pardonné toutes nos offenses. Tu nous as fait grâce pour toutes nos offenses. Toutes nos maladies, tu les as guéries. Nous te remercions. L'accusateur n'a plus de chance. Il perd son temps. Nous te remercions de l'avoir entendu. Nous t'avons aujourd'hui nouvellement consacré entièrement notre vie. Seigneur, nous avons besoin de ton secours, toujours plus qu'auparavant. Sinon, nous ne pourrons pas atteindre le but. Secours-nous. Secours-nous. Nous croyons, nous te faisons confiance. Seigneur, accorde le vouloir et le faire dans notre vie pour que nous te soyons agréables. Nous te remercions pour ton amour, pour ta fidélité. Nous sommes tellement reconnaissants et heureux de ce que nous t'appartenons pour ce temps et pour toute éternité. Seigneur, accorde ta grâce pour que les fruits de l'Esprit soient aussi manifestés dans notre vie nouvellement. Nous te louons et nous t'exaltons. Bénis notre bien-aimé frère Franck et agrée-le et bénis-le. Conserve-le dans tes mains et conserve-nous tous dans tes mains jusqu'à ton retour et jusqu'à que l'œuvre de la rédemption pour ce temps soit achevée. Seigneur, garde-nous aussi pour notre retour et couvre-nous de ton sang. Nous te remercions de ce que ta face luit sur nous et accorde-nous ta paix, ton repos, ta bénédiction dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons encore. Alléluia, sois glorifié. Alléluia, sois glorifié. Amen, amen. Saluez-vous tous, serrez-vous les mains, Seigneur vous bénisse.